Amis taureaux, bonjour. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je commence par le tarot. Alors, à la coupe, nous avons l'impératrice. Donc, c'est la reine des reines. Elle brille par sa féminité et elle est toujours représentée souvent en sainte. Elle est symbole de créativité. Et ensuite, nous avons le 10 de bâton. Donc, apparemment, vous avez eu une lourde charge, alors on peut dire sentimentale, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Et donc, on va voir pourquoi. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc, si vous voulez avancer, n'hésitez pas. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le valet de coupe, un gentil valet qui vient vous présenter sa coupe. Donc, peut-être le début d'une histoire sentimentale. On va voir. Alors, on va commencer par le premier tableau, donc, qui est le 2 de coupe. Eh bien, effectivement, avec le 2 de coupe, vous avez toutes les chances de rencontrer votre âme sœur, puisque ça symbolise la rencontre de deux âmes sœurs. Du moins, deux personnes qui s'aiment. Ensuite, nous avons le 4 de bâton. Alors, un joli programme. Le 4 de bâton, ça représente la stabilité. Et souvent, on fête quelque chose, une union, principalement. Là, on voit au loin un couple qui a des fleurs dans les bras et qui fête une union ou qui fête quelque chose de précis. Ensuite, nous avons la lune. Alors, la lune, autant le soleil, c'est masculin, la lune, c'est très féminin. Et souvent, ça peut nous envoyer... on est plus intuitif avec la lune. On ressent pas mal de sentiments. Mais il y a aussi un inconvénient, c'est que la lune cache souvent la vérité. Donc, on va voir pourquoi. Donc, deuxième tableau, nous avons le 7 d'épée, le valet de bâton et l'as de bâton. Alors, avec ce tirage-là, nous voyons quelqu'un... Alors, le 7 d'épée, souvent, il symbolise quelqu'un qui fuit, quelqu'un de malhonnête, qui n'est pas sincère, surtout dans les tirages sentimentaux. Dans les tirages sentimentaux, on peut voir une personne qui fuit, qui n'est pas très honnête. Ensuite, on a le valet de bâton. Donc lui, c'est un valet qui est plein de fougue et de passion. Et ça peut aussi indiquer un début de relation avec... quelqu'un du signe du bélier, lion ou sagittaire. Et le valet quand même représente quelqu'un de très jeune. Alors jeune au niveau mental, ça peut être quelqu'un d'un certain âge, mais qui est un petit peu immature, on va dire. Ensuite, on a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est le début d'un projet, que ça soit, là on va dire que c'est sentimental. C'est donc la passion, une nouvelle rencontre qui vous fait, qui vous passionne, qui sort un petit peu de votre attitude, sereine et qui vous donne beaucoup d'ardeur et de passion. Troisième tableau, nous avons le 4 de coupe, l'ermite et le cavalier de denier. Alors là, eh bien, vous êtes un petit peu esselé et vous êtes un petit peu, vous n'avez pas envie, vous voyez, on vous tend la coupe et vous ne
ne la regardez pas, vous êtes indifférent à cette quatrième coupe, puisque vous regardez un petit peu, peut-être vers le passé, les 3 coupes qu'il y avait avant, et la quatrième, vous ne la voyez pas arriver. Donc, peut-être que vous avez été déçu dans votre relation, et que vous ne voulez pas démarrer une autre histoire, on va voir. Et ça confirme, puisque à côté on a l'ermite. Donc l'ermite, ben, il se réfugie un petit peu dans sa solitude pour y voir plus clair, hein. C'est contradictoire, mais là on voit souvent l'ermite avec une lanterne. Il a besoin de réfléchir et d'y voir clair. Donc il s'isole pour mieux contrôler ses sentiments et y voir clair. Et ensuite, nous avons un gentil cavalier de denier qui approche. Donc, cavalier de denier, hein, les deniers, c'est les signes de terre, hein, comme vous, taureau, vierge et capricorne. Et donc, il y a une personne qui arrive dans votre entourage. Donc, le cavalier de denier, lui, c'est le plus lent des cavaliers, mais il a cet avantage qu'il est très fiable, il est sûr de lui, et quand il s'engage, eh bien, c'est pour de bon. Donc voilà pour ce tirage des tarots. On va un petit peu compléter avec le Narcisse Tarot pour voir pour compléter les énergies. Donc à la coupe, c'est dingue, hein. On a encore le 2 de coupe, comme la première carte du Rider-Waite. 2 de coupe, donc on a bien une rencontre, hein, qui arrive. Et là, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'échange, hein. C'est donner, mais c'est recevoir. Donc, beaucoup de générosité dans votre prochaine union. Alors là, on va mettre une carte sur la première rangée. Alors bon, on parle des amoureux, donc ensuite... après les 2 coupes, la rencontre, nous avons vraiment ce couple d'amoureux. Alors, ça peut indiquer aussi un choix entre 2 partenaires, hein. On ne peut pas l'exclure, mais là, bon, bah, c'est quand même un symbole d'amour. Donc, vous êtes tellement amoureux que vous ne voyez pas clair, en fait, hein. C'est souvent qu'on dit que l'amour est aveugle, mais avec la lune, on peut le dire. Alors, deuxième rangée, on sort un roi d'épée. Donc, le roi d'épée, lui, ça peut être c'est quelqu'un qui tranche, hein, qui est très intelligent. C'est quelqu'un qui sait parler aussi, c'est un orateur. Et il est souvent représenté, on peut voir en lui un avocat ou un homme de loi, hein. Donc, à voir si vous avez été un peu trompé par ce 7 d'épée. Peut-être que par le passé, vous avez eu un divorce et que bon, les choses, par contre, repartent maintenant, puisqu'on a un as de bâton. Vous repartez vers un nouveau projet. Alors, dernière ligne. Bah, elle a sauté toute seule. C'est le 8 de bâton. Donc, on vous voyait un petit peu esselé et un petit peu blasé, hein, avec cette quatrième coupe qui arrivait. Vous aviez besoin de vous retrouver seul pour mieux comprendre et mieux appréhender le futur. Et là, on avait un cavalier de denier qui arrivait et il y a quelque chose qui va arriver rapidement, hein, un 8 de bâton. Donc, ou c'est quelque chose, un événement qui arrive rapidement dans votre vie, ou ce sont des déplacements. Alors, pour y voir plus clair, là, je vais rajouter une carte sur ce cavalier de denier. Et là, on me dit justice. Donc, c'est quelqu'un qui va vous amener un équilibre et qui va aussi vous rendre justice, hein, puisque ce cavalier de denier, c'est quelqu'un de droit, de posé, de réfléchi. Et en général, il est sincère. Donc, voilà pour les tarots. Nous allons continuer avec les oracles. Voilà. Alors, en premier, nous prenons l'oracle du 6e sens. Alors, à la coupe, nous avons la santé et le procès. Oh. Bon, attendez.
J'ai mélangé un petit peu. Voilà. Encore un petit peu de mélange. Voilà. Alors, on fait un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, on vous parle du travail. Donc, bon, dans un tirage sentimental, on va dire que vous faites un travail sur vous. Parce qu'on voyait l'ermite, donc vous avez besoin de vous retrouver. Et vous avez certainement besoin d'un petit peu de solitude pour y voir clair. Alors, carte principale, nous avons le retard. Donc, les choses devraient prendre un peu de retard. On va voir pourquoi. On parle d'amitié. On parle d'union, hein, d'accord. Donc, il y a un peu de retard dans l'union, mais elle arrive. Hein. Ensuite, on parle de changement. On parle de procès. Ensuite, on parle de vieillesse, donc de maturité, on va dire. Là, on parle d'amour. Hein, donc, ensuite, on parle de prestige. Et on parle de mariage. Voilà. Donc, si je reprends un petit peu ce tirage, il y aura des changements, mais alors peut-être pas pour tout de suite. Hein, ça prend un certain temps. Alors peut-être que vous êtes en procédure du divorce qui traîne, hein, parce qu'on voit un procès à côté. Donc, alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, je suis bien d'accord, hein, mais là, si vous avez eu affaire par le passé à un mariage avec quelqu'un qui n'était pas envoyé dans le jeu de tarot, hein, le 7, je crois que c'était le 7 d'épée, bon, effectivement, c'était pas quelqu'un qui vous a rassuré, et donc peut-être que vous êtes toujours en instance de divorce, et bon, il y aura un changement, mais il y a du retard, ça prend du temps. Ensuite, on voit que vous avez parmi vos amis, vous risquez de rencontrer quelqu'un, puisqu'on parle amitié, amour. Bon, alors on sait bien que le tirage sentimental, c'est aussi les sentiments au sens large. Mais là, on parle vraiment d'amour. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un parmi vos amis? C'est fort possible. Mais après, on vous parle donc de prestige. On vous parle d'union et de mariage. Donc, forcément... si vous avez rencontré quelqu'un et l'âme sœur, eh ben, vous voulez concrétiser cette union et vous marier, tout simplement. Donc c'est une belle histoire. Et vous allez vraiment retrouver votre rang, votre honneur et votre prestige, hein, dans cette union. Hein, parce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui sera... on l'avait vu avec le cavalier de denier, quelqu'un qui va être sûr, qui va être confiant, sur qui vous pourrez vous reposer. Donc ça, c'est vraiment une très belle histoire. Hein. C'est très très joli comme tirage. Je vais compléter avec l'oracle Love You, que je viens de m'acquérir. Alors, à la coupe, nous avons le compromis, terrain d'entente et l'échange, nouvelle reprise de contact. Alors, toujours pareil, vous pouvez avancer si c'est trop long. Voilà, donc on parle de l'habitude, routine, lassitude en dos de deck. Bon, on va voir pourquoi. Alors, sur la carte du retard,
on parle de officialisation, engagement, union. Hein. On l'avait déjà dans le précédent oracle, l'oracle du sixième sens. Ensuite, sur l'amitié, on parle de recul, pause. Sur l'union, on parle triangle amoureux. Bon. Sur l'automne, il y aura un changement hein, qui est daté avec l'automne. Mais on parle du procès, si c'est un divorce, on parle du printemps. Donc il faudra attendre un petit peu. Et là, on parle de loyauté, de fidélité, donc officialisation, engagement. Et là, on parle de projet de déménagement et de grossesse. Donc effectivement, vous êtes sur une nouvelle union et avec plein de loyauté, de fidélité, de confiance. Et vous allez officialiser votre union. Hein. Ensuite, nous avons sur la carte de l'amour emprise. Bon, donc vous êtes vraiment certainement très fusionnel avec votre conjoint. Là, on parle de doute, de confusion, d'égarement. Voilà, donc non, on parle peut-être que par le passé, vous avez été vraiment avec quelqu'un, vous voyez le 7 d'épée qui vous a manipulé, hein, c'était presque une relation toxique. Donc, comme vous avez mis fin à cette relation, vous avez effectivement rencontré quelqu'un qui est vraiment très loyal, fidèle, confiant. Et là, eh bien, vous officialisez votre union et vous faites des projets de déménagement et même projets d'enfants. Donc, de temps en temps, vous avez eu des doutes, mais là, apparemment, il n'y a plus de doute. Hein, ils avaient vraiment... hein, donc, c'est très daté puisque c'est entre l'automne et le printemps. Donc, l'automne, bon, on y est. Et il faudra peut-être attendre jusqu'au printemps. Hein, les choses vont bouger, mais là, on vous dit que c'est au printemps que les choses vont se faire, puisque il y a une union, et on le dit, union 2 fois, hein, mariage, donc je pense que vous êtes vraiment, vous avez rencontré certainement la bonne personne. Je vais compléter avec le langage, c'est l'oracle du langage amoureux. Alors, voilà, là, la coupe, nous avons le masculin, donc l'homme, et nous avons osé se lancer. Donc, c'est bien ça. Hein, vous avez rencontré quelqu'un, et là, vous osez vous lancer, même si par le passé, vous avez eu un échec, peut-être dans votre relation précédente. Là, vous êtes confiante et vous allez aller de l'avant. Voilà. Alors, là, j'ai mis des cartes. Bon, peut-être que dans ce troisième volet, on va avoir encore une autre version. Alors peut-être que ça s'adresse aussi à d'autres taureaux. Hein. C'est pas, peut-être que tout ne vous concerne pas. Mais dans les deux précédents oracles et dans le tarot, on parle d'union, de rencontre. Donc il est fort possible que sur ce mois de novembre, il y ait une rencontre qui se fasse. Alors peut-être que ça peut aussi glisser sur décembre, hein, puisque on rappelle toujours que les tirages de cartes sont intemporels. Là, on parle de compréhension nouvelle, hein, explication, nouvelle clé. Alors, carte centrale, on parle de communication. Là, on parle de... Ouais, vous avez été par le passé blessé, vous avez souffert. Hein. Vous recherchez l'équilibre. Et là, ça n'arrivait pas. Et tout d'un coup, bah, évidemment, vous avez eu un coup de foudre, hein, pour une nouvelle personne. Là, vous êtes en pleine énergie. Vous êtes vraiment au top de votre forme, hein, la consultante. Pleine de féminité.
hein, à l'automne, et vous avez donc vous avez rencontré quelqu'un, il se pourrait que ce soit carrément une relation karmique, hein. On vous parle d'âme sœur, flamme jumelle, donc c'est vraiment le partenaire de votre vie. Là, on vous parle d'invitation amoureuse, en plus, on parle d'oser se lancer, c'était à la coupe, et là, on parle de projet d'avenir, donc voilà, ça confirme, hein. Je ne vais pas faire d'autres tirages parce que là, vraiment, on voit que par le passé, vous avez souffert d'une relation. Peut-être même vous êtes encore en instance de divorce. Et là, eh ben, votre côté féminin s'épanouit. Vous avez des échanges. Vous avez un coup de foudre. Et là, vous apercevez que c'est vraiment votre âme sœur. Il y a une invitation amoureuse. Vous vous lancez parce que vous avez vraiment, vous y croyez, et vous faites des projets d'avenir, comme on avait derrière, on avait aussi les projets déménagement, donc vraiment, ça tombe vraiment, les trois jeux disent la même chose, hein, donc voilà. Je vais sortir 2-3 cartes des anges de l'amour, de Dorine Vertu, et alors, à la coupe, on vous met exprimer votre amour et on parle encore de mariage. Donc, bon sang, si ça n'arrive pas, là, je vais changer les jeux de tarot. Alors, une carte, 2 et 3. Voilà, là, on parle de... Cette situation vous demande d'avoir la foi et on vous parle encore de confiance. Alors, première carte, laissez vos amis vous aider. Excusez-moi. Cela vaut la peine d'attendre. Excusez-moi. Et aimez-vous d'abord. Voilà. Donc, je vous remercie pour avoir choisi ce tirage. Je vais encore sortir 3 cartes. Si vous avez une question, je vais sortir 3 cartes que vous allez pouvoir choisir. Vous en choisirez une qui correspondra à votre réponse. Excusez-moi, franchement, calme de tout là. En plein milieu d'un tirage, je suis désolée. Voilà. Et là, on vous met communiquer clairement, hein. Alors, première carte. On vous parle, ça dépend de vous. Donc voilà. Deuxième carte, on vous met succès. Et troisième carte, on vous dit la méditation apporte des réponses. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Et si vous voulez me revoir, n'hésitez pas à vous abonner. Sachant que je manque cruellement d'abonnements et que je ne suis pas sûre de pouvoir maintenir cette chaîne. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.